13 Télévision, merci de la confiance renouvelée à ces magazines, aussi à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Mesdames et messieurs, nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous Monsieur Nathanaël Onokomba. Il est porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence de cette Kikouni. Avec lui, nous allons discuter autour de ces sujets qui a fait parler, qui continue à faire parler beaucoup de Congolais aujourd'hui. La force du progrès, cette milice entretenu au sein de l'UDPS, parce que ça a été démontré aussi par les autorités, notamment le commandant de la ville province de Kinshasa, qui a récemment affirmé qu'il a reçu l'ordre de pouvoir démanteler cette milice. Mais voilà, enfin la force du progrès a attaqué la résidence de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Pour quelles raisons et que faire pour démanteler cette milice qui non seulement qui non seulement a attaqué la résidence de l'ancien président de la République, mais aussi inquiète le Congolais, parce que vous êtes sans ignorer que la force du progrès fait payer aujourd'hui les taxes. Selon les informations que nous avons, la force du progrès a également de cachot lorsqu'ils arrêtent des Congolais, surtout ceux qui sont contre la gestion du président Félix Tshisekedi. Ils les arrêtent, ils les mettent au cachot. Notre invité aujourd'hui, Nathanaël Onokomba, a aussi été victime de l'agression de la force du progrès. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper cette milice? C'est vrai, ça s'est dit presque partout. Est-ce que parce que la Kabylie a entretenu le béret rouge, il faudrait également l'UDPS puisse entretenir la force du progrès? On va réfléchir aussi autour de ces sujets importants liés à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Vous savez, les deux gouvernements, le gouvernement congolais et celui rwandais, ont discuté à Luanda. Et le 4 août, c'est le jour du début du cessez-le-feu à l'est de la République démocratique du Congo. Est-ce une solution? Aussi, nous allons parler aussi de l'apport de la France, l'apport des États-Unis d'Amérique face à la situation sécuritaire dans la partie est de notre pays. Monsieur Nathanaël Onokomba, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan Kianza, bonjour Madame Tania. Je profite de cette occasion pour saluer nos téléspectateurs et mes sincères condoléances aux familles éprouvées lors de ce théâtre qui s'est produit au stade des Martyrs, communément appelé concert gospel, dont nous avons appris que Dieu est celui qui s'est nourri de la louange et de l'adoration, mais fort malheureusement, Dieu se décide aujourd'hui de se nourrir des gens qui apportent l'adoration. Donc mes condoléances à toute la famille. Je pense que les débats seront tournés autour de questions d'actualité pour donner des réponses exactes aux problèmes que les Congolais se posent, particulièrement le problème de sécurité au niveau de la ville-province de Kinshasa, ainsi qu'à l'est de notre pays par les mouvements rebelles qui occupent déjà une grande partie de l'est. Nous allons vraiment en discuter là-dessus. Je pense que l'échange serait constructif. Très bien, merci beaucoup. Madame Tania, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour Monsieur Nathanaël. Ravi de vous revoir sur ces plateaux de CML TV. Voilà, CML chez vous, ça faisait un bail. Merci Je pensais que vous ne vouliez plus être de notre. Non, ça c'est ma chaîne, ligne de chaîne officielle d'ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Alors je salue également toutes ces personnes qui nous suivent présentement. Merci. Très bien, allez, 45 minutes d'échange avec notre invité Nathanaël Onokomba. Je l'ai dit dès l'entame de cette émission, vous avez été également victime de cette agression barbare de cette milice, la force du progrès. C'est vrai, les Congolais se sont inquiétés depuis très longtemps du comportement de la force du progrès, mais enfin, ils ont maintenant cette fois-ci attaqué l'ancien président de la République. Est-ce que c'est simplement pour ça qu'il faudrait prendre des mesures pour les empêcher de ne plus faire cela? Mais votre lecture à ces sujets? Bon, moi je pense que j'étais victime, nous sommes tous victimes de ces barbares ou de ces voyoutismes qui est constaté au sein de notre capitale, la force du progrès. Mais le problème, c'est l'absence totale de l'État. Ce n'est pas simplement la force du progrès qui a un problème, mais aussi la police fictive qui a un problème. Vous savez, aujourd'hui, on peut démanteler la force du progrès parce que on a porté atteinte à une autorité du pays, à un dignitaire de pays comme l'ex-première dame. Voilà pourquoi il a fallu démanteler. Mais quand on a agressé Nathanaël Onokomba, personne n'a pris compte. Ce qui revient à dire que le peuple congolais, aujourd'hui, nous vivons ce qu'on appelle la décrispation individuelle. Donc,
lorsqu'on attaque une autorité, c'est normal, mais lorsqu'on attaque des simples citoyens, on ne dit rien. Ici, j'aimerais juste vous interpeller. Vous savez, la force du progrès, ce n'est pas simplement les individus, les civils que nous voyons, même les autorités, même certaines personnes qui s'identifient de la police nationale congolaise. Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez à messieurs Chabani, Louko, combien de policiers avons-nous, il ne vous dira pas. Nous avons d'autres policiers qui n'ont jamais participé à une formation policière, mais aujourd'hui sont des policiers. Alors, la chose qu'il faudrait faire, il faut rétablir l'autorité de l'État. L'État se gère par le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur est un ministère apolitique. C'est un ministère où on a besoin d'un technocrate, une personne qui est censée instaurer la paix, la sécurité, la quiétude, la salubrité publique. C'est ça. Alors ici, vous allez voir, nous sommes dans un pays où tout se gère par les humeurs. Alors ce qui s'est passé hier devant GLM devait interpeller. C'est-à-dire GLM, c'est au sommet, on peut dire c'est au sommet. Ils ont touché à la démocratie, parce que toucher à Kabila, c'est toucher à la démocratie aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est le symbole de la démocratie aujourd'hui. Donc, ça a failli déclencher une guerre qui pouvait être civile. Et je suis en train de revivre les années 1997 ou 98, ou 93, voire même 92. C'était comme ça, pareil. Lorsque des civils se sentent plus en sécurité par les civils au lieu que par les militaires, ça devient une autre chose. Parce que vous allez voir, les taxes, comment un monsieur sérieux peut sortir de chez lui et puis on lui fait payer les taxes par un civil et il paye. Quand il paye, c'est qu'il reconnaît qu'il y a l'absence totale de l'État. Non mais il paye simplement parce qu'il y a menace. Oui, mais si c'est vous ça. ne le faites pas, mais c'est ça l'absence. C'est ça l'absence. Vous savez, quand on parle de l'État, on parle du ministère de l'Intérieur. Quand on parle de l'État, quand on parle de la sécurité au niveau intérieur, on parle du ministère de l'Intérieur. Quand on voit la police représente l'État. Quand vous voyez un policier, il représente l'État parce qu'ils ont reçu mission de vous protéger, vous, de nous protéger, nous, avec nos biens. Vous parlez du ministère de l'Intérieur. Je parle surtout, ça a été géré depuis le début du mandat, depuis le premier mandat du président de la République par l'UDPS. Vous vous souviendrez que le premier ministre de l'Intérieur qu'on a connu au premier mandat du président Félix Tshisekedi, c'était M. Gilbert Kankonde. Nous avons eu M. Daniel Asselo, UDPS également. Nous avons eu M. Peter Kazadi, UDPS. Aujourd'hui, M. Chabani, également UDPS. Vous savez, dans des pays sérieux, les ministres comme le ministre de la Justice, les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur ne doivent pas être remaniés comme si on est en train de distribuer des bonbons et des gâteaux aux enfants. Parce que ce sont des ministères qui maintiennent la stabilité de l'État. Nous avons eu 4 ministres de l'Intérieur en 5 ans. 4 ministres de l'Intérieur en 5 ans. Cela montre la défaillance de notre État. Nous ne sommes pas un État sérieux. Comment pouvez-vous changer 4 ministres de l'Intérieur? Chacun vient avec son programme, avec son projet. Raison pour laquelle j'ai dit, quand vous regardez un policier, si vous voulez voir le niveau qu'a notre pays aujourd'hui, regardez simplement les policiers et regardez votre pays. Quand vous regardez l'accoutrement d'un policier, vous regardez l'attitude d'un policier, vous allez comprendre que le pays va bien ou le pays va mal. Donc moi je pense que la force du progrès, c'est simplement un mal parmi tant d'autres mots dont il faudrait démanteler. Ce n'est pas seulement la force du progrès, il y a des phénomènes Koulouna et autres, mais ce qui inquiète, ce qui écœure, c'est le fait que la milice force du progrès est entretenue par le pouvoir en place. C'est ce qu'on doit se le dire. Et aujourd'hui, tout laisse à prouver. J'ai suivi les générales ces matins là-bas à Gramalik où il dit c'était juste une goutte d'eau qui fait déborder la vase. Mais bon sang, nous sommes dans quel pays ça? Les générales de la police qui vous dit que c'était juste une goutte d'eau qui fait déborder la vase. Donc si hier on n'avait pas attaqué Maman Olive, on allait vivre avec la force du progrès. Donc si on n'avait pas attaqué la résidence de la personne la plus sécurisée du pays, on n'allait pas démanteler la force du progrès. Donc nous ne comptons pas. C'est ce qui démontre que notre État est bel et bien dans la rue. Donc il faut aider, il faut refonder les pays, il faut remettre l'autorité de l'État afin que le Congolais vive paisiblement. Alors plusieurs années se sont déjà écoulées. Le Congolais se plaignent de cette milice. Ils demandaient depuis
de lustres que l'État ou nos autorités puissent s'en saisir, qui sont de démanteler cette milice, chose qui n'a pas été faite, jusqu'à ce que l'ex-première dame ou la résidence de l'ancien président soit attaquée. Le lendemain, les autorités se réveillent. Vous venez tout à l'heure de dire que le général a dit que c'était une goutte d'eau qui a débordé. Alors, vous pensez que, Monsieur Nathanaël, le Congolais, dans leur pays, ne serait pas bien protégé? Ils courent un danger ou ils seraient en insécurité? Mais écoutez, les Congolais, nous sommes en train de survivre, madame. On est en train de survivre. On ne vit pas paisiblement dans notre pays. Pour vivre dans notre pays paisiblement, il faut appartenir à un camp politique. C'est quelle religion, ça? Et un Congolais qui n'est dans aucun parti politique. Voilà. C'est ça la question qu'il faudrait se poser. Aujourd'hui, écoutez, moi imagine tu pars peut-être à l'ambassade, tu pars peut-être au ministère de l'Affaires étrangères chercher ton passeport. Quand quelqu'un du pouvoir te voit, il te dit, toi ici tu cherches quoi? Là, c'est pour les tendances politiques. Non, vous me posez cette question, pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, l'État se résume aux partis politiques. Non. Voilà pourquoi je dis les ministères de l'Intérieur, ce sont des ministères qu'on donne aux technocrates. Donc il n'y a que ceux qui sont au pouvoir qui sont protégés ou qui vivent paisiblement. Il y a seulement ceux qui sont au pouvoir, dans la famille politique de M. Félix Antoine Tshisekedi, qui sont protégés. Si vous n'êtes pas là-dedans, vous ne serez pas protégés, peu importe. La force du progrès font la loi. C'était à Gombe, madame. La République démocratique du Congo, c'est Gombe, selon eux. Mais ça s'est passé à Gombe. Non loin de Tchatchi, madame. Boulevard Tchatchi, vous connaissez comment est la sécurité là-bas. Mais quand la force du progrès accède, font du désordre là-bas, où était le ministère de l'Intérieur pendant ces temps-là? Et voir qu'ils ont de sièges, je veux le dire comme ça, dans presque chaque commune, chaque quartier, comment ça pourrait se traduire? La lecture à faire. Mais c'est juste... Ça se répand, ça se... Ce sont des services de sécurité parallèles qui opèrent d'une manière clandestine. Parce que aujourd'hui, ça sert à l'UDPS. Service de sécurité, ils protégeraient qui? Ils protégeraient le pouvoir en place. Ils veulent vous avez ces régimes, veulent faire simplement le copie-coller de Kabila, mais en faux. Le copie-coller de Kabila. Ouais, ça dit que M. Kabila avait le bérin rouge. Okay. Et ils sont venus avec la force du progrès. Ça dit parce que ici, il faut essayer un peu de faire comprendre aux gens. Kabila n'est pas un saint. Kabila n'est pas un saint. Parce que vous savez, les temps nous rend un mauvais service. Les temps essayent de filtrer les mauvais souvenirs pour garder que les bons. Et aujourd'hui, les mauvais souvenirs pendant 6 ans de l'absence de Kabila ont été filtrés. Nous avons aujourd'hui qu'elle est bon et nous avons tendance à croire que le régime de Kabila était un régime sain. Moi, j'ai perdu mon frère par cette milice appelée communément Bérin Rouge. J'ai perdu mon frère comme ça. Donc, je sais comment ça fait. On a subi des pressions comme ça avec le Bérin Rouge. Vous organisez des marches et aussi organisent des marches. Comme c'était le cas le 20 mai dernier. Le 20 mai dernier, vous voyez. La force du progrès fait que calquer et copier exactement ce que M. Kabila... Mais eux, ils parlent d'une force du progrès. Ça veut dire qu'il y a amélioration. Oui, les progrès du mal, bien évidemment. La force qui progresse les mal d'une manière accélérée. Ça se comprend. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que après ces autorités, où va le Congo? Nous risquons de vivre l'Haïti. Nous risquons de vivre ça ici. Alors que c'est un pays qui a beaucoup de potentiel. On ne peut pas vivre l'insécurité qui se vit à l'Haïti, ici au Congo. Les autorités doivent être conscients. Le peuple congolais compte aussi. Ce n'est pas parce qu'on a touché à Maman Olive et puis directement on réagit parce qu'il y a d'autres polémiques. Les autorités devaient se réveiller depuis longtemps, bien avant que l'incident s'est produit. Mais quand on est président de la République, on a un projet de société. Les projets de société taxés sur des secteurs. Premier secteur, il y a peut-être l'enseignement, la sécurité. Dans la sécurité, il y a la sécurité intérieure et la sécurité externe. La sécurité intérieure, nous voyons le ministère de l'Intérieur. Politique de sécurité au niveau interne. Est-ce qu'il faudrait entretenir la milice, la force du progrès pendant 6 ans? Oui. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient que la milice force du progrès protégerait les incompétences de M. Tshisekedi face aux marches pacifiques. C'était son plan B pour nous empêcher. Parce que c'est ça le but de... C'est ça le but de la force du progrès. Quand Nathanaël passe à la télé, quand Nathanaël vient dénoncer, il faut suivre Nathanaël, lui frapper, lui faire peur, l'intimider. C'est ça en fait. Ils entretiennent la force du progrès pour ça. Et aujourd'hui,
Ils ont touché là, il ne fallait pas toucher et ils viennent réagir. Donc c'est pour dire que les politiciens congolais n'aiment pas les Congolais. Ils se soucient de leur propre intérêt. Quand c'est Maman Olive, ils réagissent. Mais quand c'est nous. Mais est-ce pas tard ce réveil ne s'est pas fait tardivement? Non, je pense que... Est-ce que vous pensez que ça prendra aussi toute l'étendue de la ville? On va, je vais le dire ainsi, ça veut dire qu'ils ne vont pas se limiter qu'à Gramalik, c'est ça je crois? Non. Ils vont prendre d'autres, ils vont aller également pour essayer de remettre de l'ordre dans leurs autres QG. C'est une décision épidermique, tendant à calmer les ardeurs, c'est-à-dire les gens se sont énervés, il faut calmer, il faut démontrer aux gens qu'on a réagi, mais ça ne fera rien, parce que s'il faudrait interpeller, il fallait interpeller le responsable de la force du progrès. Il est connu de tous, donc il fallait l'interpeller, parce que lui n'est pas interpellé, ce n'est juste une théâtralisation qui va passer d'ici peu, parce que le général n'ira pas à Maluku, n'ira pas à Tchangou, il n'ira pas à Mboujmaï, il n'ira pas partout, par-ci par-là. Donc moi je pense que démonter la force du progrès de Gramalik, ce n'est juste une facette pour calmer la tension des mamans Olive Lembe, qui a quand même tenu des propos hier, qui a quand même blessé certaines personnes. Des propos qu'on trouve gravissimes, on va dire. Quel propos? Surtout sa fin, en fait. De façon générale, les propos de maman Olive sont très mal interprétés. Non, vous faites allusion au veste. Vous faites allusion au veste. J'ai peur de ces propos dans l'ensemble. Non, moi je trouve ces propos n'ont pas de caractère personnel. Elle a tenu des propos sous émotion, c'est normal. Mais les autorités ont dit que la force du progrès n'a pas ouvertement comme ça attaqué sa résidence. Il y a un conflit entre deux autres personnes seulement. C'est une parcelle qui est voisine à celle de Joseph Kabila. Bon, admettons que c'est vrai. Pourquoi alors venir détacher ou détruire les panneaux qu'affiche le visage de M. Kabila? Mais ils ont aussi troublé sa quiétude. Il était en train peut-être de se reposer. Et surtout avec tous les propos qu'il a tenus, j'ai suivi même des journalistes publiés l'histoire de veste, tout ça, ça a tiré de polémiques. Mais est-ce que vous pensez qu'il avait aussi raison d'épingler le fait que l'ancien ministre de Défense, Jean-Pierre Mbemba, avait demandé à ce que cette route soit ouverte pour que la circulation revienne calmement? Vous savez, madame... Pour elle, il fallait que ça reste enfermé tel quel. Vous savez, madame Tania, les problèmes avec nous, les Congolais, nous pensons que lorsqu'on va cesser de vivre, le Congo ne va plus vivre. Ça, c'est le problème. Quand vous regardez la réponse de Jean-Pierre Bemba via son secrétaire général, à la fin de son communiqué, qu'est-ce qu'il dit? L'époque où son cher époux empêchait les Congolais de circuler librement est révolue. Mais là, on parle de l'ancien président de la République. On parle de l'homme le plus sage de la République démocratique du Congo. C'est lui à qui Félix Tshisekedi doit partir demander des conseils dans des moments pareils. C'est lui-là qu'on parle. On ne peut pas ramener la rue ou nos problèmes personnels jusqu'au niveau public. Les gens qui sont à l'étranger nous regardent. Est-ce que Félix aura le goût de laisser le pouvoir en regardant ce que toutes ces personnes font subir à Kabila? Non, ils sont quand même humains. Ils ont fait du mal qu'ils ont eu à faire. Ils ont mal géré les pays. C'est comme aussi Tshisekedi est en train aussi de mal gérer les pays. Il sera aussi considéré comme ancien président. Il sera aussi un ancien président. Et les autres vont venir. Il y a des dignitaires. On ne parle plus des Mova Sakane dans ces pays. On ne parle plus de Néhémie Moulania. On ne parle plus de Chadari. On ne parle plus d'eux. Mais aujourd'hui, on parle maintenant des autres personnes. Qui connaissait Tony Chikou? Qui connaissait Nicolas Kazadi? Qui connaissait Alingueti dans ces pays? Ils vont aussi passer. Et c'est ça le problème. Les gens veulent individualiser la gestion de la chose publique. Non. Est-ce que c'était important de répliquer ainsi? Les discours de Maman Olive. En tout cas, je trouve ça normal. Surtout pour les gens qui pensent aujourd'hui. Je me demande, est-ce que l'Union sacrée, excusez-moi d'être un peu dur, est-ce que l'Union sacrée aujourd'hui, vraiment, ils réfléchissent pour le bien-être du président d'abord et du pays? Comment quelqu'un qualifie quelqu'un qui dit mon mari a donné de l'importance à d'autres personnes qui ne pouvaient pas mettre la veste, aujourd'hui mettre la veste? Vous associez ça à mon président de la République?
Et puis vous prenez, vous publiez partout. Elle a cité le nom de personne. Il y a plusieurs autorités. Mais après, ce sont de... Et puis moi je pense qu'elle s'est adressée moi je pense, non, soyons quand même sérieux. Maman Olive Lembe Kabila, c'est une dame qui réfléchit, hein. C'est une dame qui réfléchit. Tu mets Félix Antoine Tshisekedi est un enfant bourgeois. Faut pas oublier, c'est l'enfant d'un ex-premier ministre, ministre d'État, mandataire plusieurs fois. Vous voyez? Non, c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il ne pouvait pas manquer la veste, il mettait la veste. Et ici, quand on parle de la veste, on ne parle pas de l'habit. Parce que la veste, c'est la dignité. On parle d'autre chose. Et maman Olive ne parlait pas de Félix. Les gens qui viennent maintenant associer ses propos à Félix, c'est eux qui insultent le président de la République. C'est eux qui pensent que le président ne mettait pas de veste. C'est eux qui doivent être poursuivis. C'est eux qui sont des djalelistes qui ne méritent pas l'honneur et la dignité que le président leur offre. Il y a beaucoup de personnes qui ont mis la veste après le pouvoir du président. On en connaît plusieurs. Mais ce n'est pas le président. Mais quand quelqu'un vient, il associe les propos d'une dame qui n'a pas cité nommément le président Félix. C'est cette personne-là qu'il faut poursuivre. Et je pense que c'est eux qui doivent être traités de malades au lieu de maman Olive. Parce qu'il n'a pas cité les noms. Qui ne connaît pas que Félix mettait des vestes? Vous blaguez avec l'enfant des premiers ministres. On sait qu'il n'a pas travaillé selon lui-même quand il est devenu adulte. Mais quand il était enfant, il grandissait selon les moyens de son père. Ne me dites pas que M. Étienne Tshisekedi manquait au moins la veste à acheter à son fils. Non, ça c'est pas ça. Mais nous parlons quand on parle du respect de la dignité, on parle du pouvoir politique qui rêvait plusieurs personnes. Qui connaissait Kabouya dans ces pays? Qui connaissait Kabouya? Qui faisait des Kabouya un homme fort? Est-ce que Kabouya pouvait donner 11 jeeps, 13 jeeps aux députés 5 ans passés? Est-ce que Kabouya pouvait acheter une maison à $1 million? Est-ce que Kabouya pouvait être un homme fort dans ces pays? Est-ce que Peter Kazadi était connu dans ces pays? Pouvait être influent dans ces pays, pouvait être respecté dans ces pays comme ça? C'est grâce au pouvoir que Kabila a laissé à M. Félix. Donc il y a des gens qui bénéficient de la cession de M. Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est eux-là qui ont mis la veste grâce à la passation du pouvoir de M. Félix Tshisekedi et Kabila. Où est le mal? C'est vrai. Non, mais c'est pas Kabila qui leur a laissé le pouvoir. C'est la population qui a voté Tshisekedi et Kabila était contraint de pouvoir laisser le pouvoir à vous avez heureusement, j'ai voulu répondre, mais vous avez dit laisser dans vos propos. C'est-à-dire faire la passation, c'est ce que je voulais dire, avec Félix Tshisekedi, parce qu'il avait été élu. Et la passation là, ce n'est pas laissé. Non, c'est pas. Attendez, c'est pas laisser le pouvoir. Mais il a été. Attendez. C'est remettre le pouvoir, c'est pas laisser. Remettre le pouvoir. Bon, je contextualise. La faute, c'est à mon mari qui a remis les pouvoirs. Non, la faute c'est pas son mari. Parce que la constitution lui a obligé de pouvoir remettre le pouvoir à Tshisekedi parce que c'est lui qui était élu. Il a remis les pouvoirs à Tshisekedi. Dans l'ascension de M. Félix Tshisekedi au pouvoir a fait en sorte que beaucoup de personnes soient respectées. C'est la même chose. Pourquoi on va chercher des polémiques? C'est la même chose. Peter Kazadi ne pouvait pas être respecté, il est respecté aujourd'hui. Augustin Kabou ne pouvait pas, il est respecté aujourd'hui. Il y en a plusieurs. Même Maman Marthe, on ne les mentionnait pas. Moi, aujourd'hui, on mentionne Maman Marthe. Très bien. Donc, ce sont des polémiques. Vous allez voir que si des gens réfléchissent comme ça, comment est-ce qu'ils conseillent le président de la République? Donc, vous regardez ceux qui nous dirigent, comment ils réfléchissent. Très bien. Merci beaucoup. Allez, Nathanaël Onokomba, en terminant ces sujets sur la part des responsabilités maintenant à ces stades, je voudrais bien savoir, est-ce que ce sont à tout moment le propos d'Augustin Kabouya qui, je dirais, influence la force du progrès de croire jusqu'à cet instant que c'est Kabila qui bloque toujours Félix Tshisekedi? Parce qu'à tout moment, Augustin Kabouya dit, comme il a dit récemment, qu'il va distribuer les armes pour protéger le pouvoir de Tshisekedi. Ça c'est le 1. Il a encore dit que la guerre de l'Est c'est Joseph Kabila. Il le dit souvent, surtout pendant le pouvoir, le gouvernement FCC Cash, il disait que c'est Kabila qui bloque. Est-ce que ce sont ces discours, je dirais, qui influencent la force du progrès, à croire que c'est Kabila qui bloque jusqu'à cet instant le pays? Parce que tu l'as même dit. C'était quoi la raison de pouvoir casser le tableau ou les affiches, déchirer le banderole du FCC, du PPRD qui était devant la résidence de Kabila? Mais en réalité, c'est quand j'ai dit les pouvoirs en place, j'ai fait allusion au président de l'UDPS. Quand j'ai dit le président de l'UDPS, je parle du président officiel.
et le président par intérim. Le président officiel, c'est le président Félix qui ne peut plus gérer, qui a délégué le pouvoir à messieurs Augustin Kabouya Chilumbu. Alors, aujourd'hui, les propos tenus, M. Augustin Kabouya n'est pas à mesure de donner de l'emploi aux militants. Parce que son rôle, ce n'est pas de donner de l'emploi aux militants. Son rôle, c'est de bien travailler aux côtés du chef, de créer, de mettre en place une bonne politique d'emploi, créer de l'emploi en termes généraux, assainir l'espace entrepreneurial, afin que les jeunes commencent à entreprendre. C'est comme ça que les militants de l'IDPS trouveront de l'emploi. Mais parce que eux, dans leur tête, pensent que les recommandations, vous allez faire 10 000 recommandations à qui? Ils n'ont pas d'emploi. Aujourd'hui, il faut leur vendre un discours. C'est quoi le discours? Le discours, c'est que c'est Kabila qui bloque. Donc, si vous n'avez pas le pouvoir jusqu'à cet Kabila instant, qui bloque, c'est Kabila qui finance l'Est. Le problème, c'est comme, vous savez, quand nous partons aux églises, hein, et surtout qu'on dit que Augustin Kabouya a vendu certains postes au Kabila. Je vais vous dire une chose. Vous savez, quand nous partons aux églises, hein, il suffit simplement que l'on puisse vous dire, vous savez, votre problème, c'est telle personne qui bloque. Tu dois prier pendant 21 jours. Vous savez que vous aurez une force de prier pendant 21 jours que vous n'avez pas idée. Si on ne vous dit pas. Il faut vous vendre un discours d'illusion. Et c'est ça qui s'est fait. IDPS a toujours existé avec les Kadiocha. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Et qu'est-ce qu'il faut? Il faut vendre. Quand vous vendez l'illusion à quelqu'un, et il y a les chanvres qui peuvent boire, qui peuvent prendre facilement, l'alcool facilement, ils vont manger de nourriture traditionnelle facilement. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Il faut aller se fâcher face à la personne qui nous bloque, et c'est Kabila. Parce que jusqu'à aujourd'hui, le régime politique de Kinshasa, c'est un régime adamique, un régime qui accuse que les autres. Hier, avant-hier même, le président a accusé les binationaux de bloquer le développement du pays. Donc vous allez comprendre que... Il a accusé les binationaux. Oui, il a accusé les binationaux que c'est eux qui bloquent le développement du pays. Demain, il pourra acquitter Madame Tania, l'autre... Il a demandé d'ailleurs de revenir pour servir la nation. Mais lui-même, il est à l'étranger. Donc, il est allé pour de soi. Oui, bien évidemment. Mais à l'étranger, à 6 ans, il pouvait construire un hôpital ici, en standing moderne international. Il peut se faire soigner ici. Maman et moi qui nous ont dit, ils ont réflexionné, Maman et moi, c'est pour qui? Pour nous, pas pour lui. Ça, c'est moquer du peuple congolais. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes en direct de Samuel 13 Télévision. Deuxième sujet, on parle de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Vous le savez, le gouvernement congolais ainsi que celui du Rwanda ont dû se quitter. Cessez le fait le 4 août 2024 à l'est de la République démocratique du Congo. Nathanaël Onokomba, est-ce une solution? C'est une bêtise qui non seulement va peser sur nous, mais qui pèsera sur nos enfants et sur nos mamans de l'Est qui sont en larmes en ce moment. On n'appelait pas ça bêtise, ce sont des responsables qui ont discuté, ce sont des autorités qui ont discuté sur, quant à ces problèmes, raison pour laquelle ils ont levé l'option de... Bon, je suis responsable de mes propos, mais de la compréhension de mes propos, c'est pas moi. Je réitère mes propos, c'est une bêtise. Pourquoi je l'ai dit? Parce que désormais, l'on ne sait pas avec qui on négocie. Le président nous a dit qu'on ne négociera jamais avec le Rwanda, ni avec Kagame, au moins au ciel. Est-ce que nous sommes au ciel? Nous sommes dans l'avenir Ange Michael, nous sommes dans l'avenir Ange Gabriel, ou nous sommes dans l'avenir Abraham, où il y a une salle appelée Simon-Pierre où le président et Kagame négocient? Non, nous sommes en Angola, où il y a des négociations. Le président nous a promis que ici, dès que les AFC, les aventuriers du Kenya, essayeront de faire la moindre escarmouche, il va déclarer la guerre, il va réunir le Sénat et l'Assemblée nationale. Est-ce que les aventuriers du Kenya n'ont pas réagi? Ils ont fait plus des escarmouches. Aujourd'hui, ils ont... Les aventuriers qui ont créé leur mouvement au Kenya. Au Kenya. Non les aventuriers du Kenya. Qui ont créé leur mouvement au Kenya. Quand ils sont maintenant au niveau des Kanyabayonga. Qu'est-ce que le président a fait? Rien. Mais c'est Patrick Mouyaya Katembwe. Non, nous ne allons pas négocier avec le Rwanda, aucune négociation. Mais Mouyaya, nous attendons les briefings. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes en Angola. Vous allez voir que nous sommes dans un régime des boutons rouges, un régime en état d'urgence, un régime à chaque moment, il réagit selon les émotions, un régime de calmant des tensions. On ne traite pas la maladie qu'il faut. On improvise à tout moment. Parce qu'ils n'ont pas un projet de société. Aujourd'hui, vous négociez avec le Rwanda alors que Nanga est en train de jouer au foot. Vous négociez avec il aurait inauguré un stade. Il a inauguré. Et il a donné le coup d'envoi. Maintenant, dites-moi, le désarmement va commencer le 4 août.
rien ne va se passer. Et puis moi, je crains, là où je suis en train de craindre la situation sécuritaire de mon pays, j'implore ici le président de la République, que nous avons atteint à des 98, des 97 à 2028, on aura 32 ans exactement. Mais nous pouvons décoller encore. Il faut éviter que nous puissions vivre la situation qu'a vécu le Zaïre à 97. Crise. Parce que vous savez, tout ce qui se passe en République démocratique du Congo, c'est le fruit de l'histoire. Vers les années 90, 95, vers les années 60-65, il y avait crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité. Il y a eu coup d'État à 65 avec Mobutu. Les pays a redressé. Vers 97, la même chose. Il y a eu crise économique, crise sécuritaire, crise de légitimité, coup d'État à 97. Je crains que nous puissions retomber encore vers ces mêmes erreurs. Parce qu'à 97, Mobutu aussi était malade. Et les gens ont profité, pendant que Mobutu se faisait soigner en Europe, pour avancer. Avec des négociations bidons. Et Mobutu a fait les fameux discours. Ils ont profité de mon état de santé pour me poignarder dans le dos. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des négociations se font alors que mon président de la République est en étranger pour se faire soigner. Pendant que les rebelles occupent l'est de mon pays, ils peuvent avancer, faire tout ce qu'ils veulent. Et je crains de revivre la situation de 97. Voilà pourquoi ici, il faut qu'il y ait de décisions sages. On ne peut pas permettre aux Rwandais d'être en République démocratique du Congo pour poursuivre le FDLR. Ça non. Parce qu'aujourd'hui, le M23 font plus mal que le FDLR. Les M23 ont tué plus de Congolais que le FDLR. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de FDLR. Les 3 points retenus dans cet accord de Luanda m'ont fait mal au cœur. Comment pouvez-vous dire qu'on doit avoir le cessez-les-feux, mais vous ne citez pas nommément les mouvements militaires qui doivent cesser les faits? Il fallait citer le M23. Il fallait citer tous ces mouvements. Ils n'ont pas cité ces mouvements, mais ils disent cesser les faits avec le Rwanda. Mais le Rwanda n'a jamais accepté qu'il était dans notre sol. Le Rwanda dit que la rébellion, elle est congolaise. Mais vous allez négocier avec le Rwanda. Sous quel prétexte? Pourquoi on doit être faible jusqu'à ce point? Vous savez la taille du président de la République, la forme du président de la République, le costaud du président de la République devait nous inspirer la force, la grandeur face à un petit Kagame. La taille du président de la République, la masse du président démontre la masse du pays qu'il dirige. Et il ne peut pas trembler devant Kagame. Aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes Goliath et Kagame devient un David. Mais est-ce pas le vouloir de donner quand même un peu d'espoir d'accalmie à la population de l'Est? Voilà pourquoi le gouvernement a fini par accepter qu'il y ait cessé le feu, question de ne plus causer beaucoup plus de morts. Non, mais ça c'est l'irresponsabilité du gouvernement. Ça peut être une stratégie et rebondir après. Quelle stratégie pendant que vous n'avez pas arrangé la situation des vies des militaires? Quelle solution alors que nous n'achetons pas les armes? Quelle solution alors que les militaires ne sont pas bien payés? Quelle solution? Qui va accepter d'aller mourir pour le pays aujourd'hui? Pendant que vous êtes assis comme ça, vous écoutez, il y a 1 milliard 200 000 dollars de forage et de lampadaires qui s'est évanoui comme ça, qui s'est évaporé comme ça. Le ministre de la Justice a promis de se saisir de non, il n'a pas cette compétence. Cette fois, l'argent détourné sera remboursé. Non, il n'a pas cette compétence. Il a simplement la compétence de donner l'injonction positive au niveau administratif. Mais poursuivre les délinquants, là, c'est les procureurs. Et les procureurs sont sous l'autorité du Conseil supérieur de la magistrature, dont les ministres ne fera rien. Si la loi Sakata et Minaku pouvait passer... là, c'est du pessimisme. Non, je suis en train de dire, il faut apporter les réformes. Hein. Les ministres n'agissent pas par impulsion, par sentiment. Il faut apporter les réformes. Si M. Moutamba veut avoir le pouvoir qu'il désire avoir, il doit apporter les réformes. Il faut qu'il y ait une nouvelle loi. Lui conférant ces pouvoirs-là. Parce qu'aujourd'hui, il a que le pouvoir d'injonction positive, conformément à l'article 70 de la loi organique portant organisation et fonctionnement des juridictions d'ordre judiciaire. C'est seulement ça. À part ça, il n'a rien à faire. Apportons les réformes. On développe le pays sur base de réformes et non sur base de décisions populistes. Quand vous prenez des décisions populistes, quand vous allez passer, les Congos vont encore redevenir dans de mêmes situations. Et nous voulons bâtir un pays sur des réformes.
apporter un projet de société solide. Voilà pourquoi nous, Pistes pour l'émergence, on avait proposé notre projet de société Nouvelle Donne, taxé sur beaucoup de secteurs. Malheureusement, il n'y a pas eu des élections. Un peu comme le gouvernement qui parle de ces 6 piliers auxquels il va se pencher pour développer le pays. Et ils ont le pouvoir, nous, on n'en a pas. Alors parce qu'ils ont le pouvoir, on doit sentir l'impact de ces projets de société. Écoutez, le président, son projet de société de 2006 et de 2018, je pense qu'il y avait 16 piliers. Aujourd'hui, il devait être à son 9e pilier. Mais jusque-là, il n'y a rien. C'est pour vous faire comprendre qu'il n'y a aucune volonté pour développer notre pays. Et ça fait très mal, Madame Tania. Donc, vous pensez que ce n'est pas une bonne décision de décider qu'il y ait cessez-le-feu entre le Rwanda et la RDC? La question serait posée, nous négocions avec le Rwanda. Nous avons quelle position? Nous sommes de la position de force ou de faiblesse. Si c'est la position de force, c'est une bonne chose. Si c'est la position de faiblesse, nous avons perdu. Pensez-vous que Nanga et ses adeptes vont plier les bagages et quitter Congo? Alors, dans la position de faiblesse, il fallait adopter quelle attitude? Pourquoi on est dans la position de faiblesse? C'est parce que le régime en place n'a pas de volonté pour finir la guerre. Il a eu 6 ans. Donc il y a le moyen, il y a la possibilité, mais il manque que la volonté. Il manque la volonté parce qu'ils s'en foutent du Congo. Parce qu'ils savent que quand ils auront besoin de se faire soigner, ils iront en Europe. Ils savent que quand ils auront besoin d'aller habiter pendant les retraites, ils iront en Europe. Ils n'ont pas construit ici, donc ils s'en foutent de ce qui se passe au Congo. Ils n'ont pas l'appartenance avec le Congo. Mais c'est pas ce qui a été dit durant la campagne électorale ou après la prestation de serment. Mais parce qu'ils nous ont dupés. Ils ont dupé les Congolais et je pense que ça serait une autre chose. Très bien. Alors, messieurs Nathanaël Onokomba, je l'ai dit de l'entame de cette émission que nous allons parler de l'apport aujourd'hui des États-Unis d'Amérique. Parce que vous savez, les États-Unis, la France, tout ce pays des grandes puissances. Alors, monsieur Nathanaël Onokomba, vous savez, nous avions tous suivi la décision qu'avaient prise les États-Unis d'Amérique sur une trêve pour un cessez-le-feu pendant quelques semaines à l'Est. Chose qui a été respectée par nos autorités, enfin par nos militaires. Et d'ailleurs, nous avons même suivi un officier les dire ouvertement que nous, les FARDC, nous avons respecté les cessez-le-feu. Mais le M23, le Rwanda ne veut pas cesser le feu. Chose qui n'a pas été respectée par le M23, par le Rwanda, mais malheureusement, malgré que c'était une décision venant des États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, quel est l'apport de ces grandes puissances, la France, la Belgique, les États-Unis, ainsi de suite, face à ces grands problèmes? Je rappelle ici que les États-Unis d'Amérique ont sanctionné le M23. Ils ont sanctionné Corneille Nangaa. C'est vrai. Corneille Nangaa d'ailleurs avait été sanctionné même après la publication de résultats des élections pendant qu'il était président de la CENI. Il avait été accusé d'avoir détourné une somme d'argent. Il avait été sanctionné par les États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, il a été sanctionné comme chef d'une milice, d'un groupe rebelle. L'Union européenne également emboîte le pas, sanctionne le M23 ainsi que l'AFC de Corneille Nangaa. Mais pourquoi ils n'ont pas sanctionné Paul Kagame directement, sachant que c'est Paul Kagame qui soutient le M23 et l'AFC de Corneille Nangaa? Mais aujourd'hui, parlons un peu de l'apport de ces grandes puissances face à ce problème qu'on a ici à l'est de notre pays. Merci beaucoup, M. Nathan Kianza. Vous savez, c'est le combat de toute l'Afrique. Aujourd'hui, vous savez, la France, les États-Unis, patati patata, ne peuvent pas vivre sans l'Afrique. Et ils savent. Ils ont une mauvaise politique. Cette politique d'assujettir les pays ayant une vocation de devenir des pays puissants, les assujettir en créant des mouvements d'insécurité, en créant des terrorismes, parce que pour piller des ressources de ces pays-là. Parce que quand vous détenez des ressources et que vous aspirez au développement, vous allez utiliser vos ressources. Et la France ou les États-Unis n'aiment pas ça. Et ils vont venir avec de politiques machiavéliques pour permettre en sorte de nous assujettir jusqu'à ce que nous ayons plus la force de nous défendre. Je vais vous donner un exemple. Regardez ce qui se passe dans l'Afrique. Vous allez voir au Mali. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience. On ne veut plus de la France là-bas. La France ne peut plus mettre les pieds. Et vous voyez Assimi Goïta, comment il est en train de gagner des batailles et développer son pays. Pareil avec Ibrahim Traoré. De la même manière au Burkina Faso. Ils ont dit non à la France. Mais qu'est-ce qui se passe? La France a perdu
l'Ukraine. La France a perdu le Mali. Désormais, ils n'ont plus d'uranium. La France a perdu le Burkina Faso. Ils n'ont plus d'uranium désormais. La France a perdu le Tchad. Ils n'ont plus l'or. Et vous allez remarquer que l'économie française abaisse. Ce qui fait en sorte que la France aujourd'hui est dans une position de faiblesse. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent à reconquérir l'Afrique dans diverses manières. D'ailleurs, c'est par ici que je vais d'ailleurs même épingler. Vous allez remarquer que, exemple, au Centrafrique, nous avons connu que Centrafrique, il y avait beaucoup de guerres, n'est-ce pas? Il y avait beaucoup de guerres, beaucoup de combats. Mais vous allez remarquer, exemple, au mois de juin, la France qui avait cessé toute communication, tout soutien avec la Centrafrique, désormais, qu'est-ce qui s'est dit? Non, nous allons reprendre avec les financements au Centrafrique. Au mois de juillet, il y a une délégation française qui arrive au Centrafrique. Ou une délégation française pour commencer les financements, le soutien financier. Pendant ce temps, tout est compris que la France est contre les gouvernements du Centrafrique. Mais pourquoi ils sont revenus au Centrafrique? Mais c'est parce qu'au Centrafrique, il y a de minerais. Ils doivent gouverner le Centrafrique parce qu'ils ont perdu Burkina Faso, ils ont perdu Mali, ils ont perdu Tchad. Donc ils doivent reconquérir le Centrafrique. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pendant que les autorités du Centrafrique sont en train de se divertir avec les Jeux olympiques, pendant ces moments-là, la France cherche comment est-ce que je dois m'enquérir de ressources minérales du Centrafrique. C'est ça maintenant le problème. Demain, la Centrafrique serait déstabilisée. Les gouvernements en place, parce que c'est je ne sais pas si vous suivez, parce que c'est les gouvernements en place qui travaillent pour le développement du Centrafrique. Maintenant, vous allez remarquer que là-bas, quand ils vont instaurer la déstabilisation, ils récupèrent la Centrafrique pour enfin fournir des ressources à leur économie en France. C'est ce qui se passe aussi en République démocratique du Congo, au niveau de l'Est. Les États-Unis ne vivront pas en paix tant que l'Est serait en paix, parce qu'ils n'ont rien. Ils ont besoin de l'or, ils ont besoin de l'uranium, ils ont besoin du zinc. C'est ce qui se passe. Donc moi je pense que aujourd'hui il faut appliquer la théorie d'être l'ami de l'ennemi de mon ennemi pour gagner la guerre. Aujourd'hui nous savons très bien que les Occidents ont un ennemi et il est connu de tous, c'est la Russie. C'est la Russie. Et qu'est-ce qu'il faut? Devenons l'ami de l'ennemi de notre ennemi. Parce que l'ennemi de ton ennemi va t'aider à faire du mal à ton ennemi parce que c'est aussi son ennemi. Mais est-ce que nous serons capables de changer de partenaire? Nous n'avons pas des hommes sérieux. Nous n'allons pas changer de partenaire. Vous savez pourquoi? Parce que ici, nos dirigeants, tout ce qu'ils ont comme moyen, argent, s'y retrouvent dans des comptes bancaires en Europe, en Amérique, au Canada. Alors, ils ont peur qu'on puisse geler leurs avoirs. Ils ont peur qu'on puisse ravir leurs avoirs. Ils ont peur de ça. Parce qu'ils ont peur, ils feront que la volonté de ces dirigeants-là. Alors moi, quand je regarde le pays d'Afrique, ça me fait un peu très mal. Quand je vois les Africains, surtout les présidents africains, qui combattent les Africains, qui veulent le développement et l'indépendance de la souveraineté de l'Afrique. Vous allez remarquer, quand je regarde, mon cœur saigne pour les Centrafrique. Je parle de ça parce que quand j'observe ce qui se passe là-bas, dans 2, 3, 4 mois, dans les jours à venir, ils risqueront de pleurer. Et nous aurons un Centrafrique, le Centrafrique qui serait menacé. Et quand le Centrafrique est menacé, c'est l'Équateur qui est menacé. C'est les Bangui qui est menacé. C'est les Soudou Bangui là-bas qui est menacé. Et moi, je pense qu'ici, nous devons avoir des dirigeants patriotes, des dirigeants civilisés, capables de dire, Madame Tania, je vais mourir aujourd'hui, demain, mais après-demain, les dirigeants qui viendront diriger citeront mon nom comme celui qui a été le précurseur du développement. Donc moi, je pense que les sanctions de Nanga, ce ne sont que de théâtre. Ça n'a rien à voir. Parce que Nanga aujourd'hui n'a pas besoin de ces sanctions-là. On a ravi ces immeubles là ici. Qu'est-ce qu'il en fait avec? Ils continuent de circuler librement. Ils exploitent l'or du Virunga. Il a plus que ce qu'on a scellé. Il a plus que ça. C'est un président de la République en miniature. Regardez comment les gens sont en train de les célébrer. Ici, vous faites un procès. Là-bas, lui, on est en train de les célébrer. Ça, non. Alors, est-ce que vous pensez que les États-Unis ont suffisamment démontré qu'ils étaient contre la RDC pour que finalement les autorités d'ici du pays se réveillent pour dire non à cela et, comme vous venez de le dire, s'allier à l'ennemi de notre ennemi,
dont la Russie? Vous savez, aujourd'hui, il faut être comme une très belle femme, convoitée par plusieurs hommes. Les Congos, c'est cette très belle femme, convoitée par plusieurs hommes. C'est-à-dire que le jour où cette femme reconnaît que je suis très belle et que tous les hommes courent après moi, cette femme adopte d'autres attitudes. Alors, elle devient très catégorique, elle devient très capricieuse. Et vous allez voir, les hommes qui la courent après vont commencer à donner plusieurs cadeaux. C'est ça le Congo. On ne peut pas appartenir à un homme infidèle alors qu'on a la beauté, on a la taille qu'il faut, on a l'intelligence qu'il faut. Par-dessus tout, on n'a pas d'enfant. Alors, si c'est le cas, certainement, on pourrait dire que la femme infidèle tire ses intérêts aussi avec cet homme infidèle. Voilà pourquoi elle préfère rester avec cet homme infidèle alors qu'elle est belle. Alors qu'elle peut avoir d'autres hommes peut-être fidèles. C'est ça maintenant le problème. Vous posez maintenant la question. Tu es belle, tu as une belle taille, tu es intelligente, tu as des carnets d'adresses, mais tu acceptes de rester avec un homme infidèle qui te frappe matin, midi, soir, qui te maltraite. Par-dessus tout, vous n'avez pas d'enfant. Si vous avez d'enfants, on pouvait dire non, je suis resté pour les enfants. Mais vous n'avez pas d'enfants. Aujourd'hui, le Congo a droit d'avoir d'autres partenaires sérieux. Le partenaire capable d'ouvrir les cœurs. On ne veut pas quitter un père pour un autre père. On veut avoir un partenaire. Et aujourd'hui, selon la position mondiale aujourd'hui, je pense que la RDC jouera un grand rôle dans ces conflits, dans ces combats de redressement de l'ordre mondial. La Russie est là, Poutine est en vie. Il est temps de faire des accords, des arrangements avec ceux-là qui vont vraiment nous aider. Et quand c'est pas fait, ça traduirait quoi selon vous? Mais ça traduirait rien. Ça traduirait juste la volonté que les dirigeants actuels ont de détruire les pays. Les dirigeants actuels, ils s'en foutent du pays. Ce qui leur intéresse, c'est l'avenir de leurs enfants et leur avenir. C'est tout. Mais quand ils mettent des projets en place, quel projet? Non, s'il vous plaît, arrêtez de mentir au peuple congolais. Il n'y a pas un projet de 145 territoires. Il y a un projet de 141 territoires. Vous avez revu le territoire en baisse? Non, il y a 4 territoires occupés par les rebelles. Ne me dites pas que ces territoires-là récibiront les projets 145 territoires. Nous avons 141 territoires. Donc les projets, le PEDEL 145, c'est l'arnaque, il faut dire les PEDEL 141. Parce que ce n'est pas 145 territoires. Rutshuru, Bunagana, là-bas, il n'y a pas 145 territoires. Ils n'ont pas réussi les plans. Donc aujourd'hui, même 2 345 385 000 km² doivent être revus. Il faut faire comprendre ça aux gens. Il faut parler de PEDEL 141 territoires. Parce que les 4 territoires sont déjà négligés. Ils ne feront rien. C'est un projet budgétivore pour sortir l'argent, enfin de mettre ça dans des comptes bancaires offshore pour l'avenir de leurs enfants. Et vous pensez que la RDC est prête pour se retourner vers ses autres partenaires? Le moment est arrivé. La RDC manque le leadership visionnaire, le leadership sérieux. Et nous allons offrir à ces beaux grands pays ces leaderships-là. Nous allons diriger ces pays d'une manière que même après 100 ans, l'on parlera de la République démocratique du Congo comme on parle des États-Unis aujourd'hui. Et c'est possible. Et pendant ces temps, dans les années qui restent, qu'est-ce qui va se passer? Parce que le régime en place a encore pendant ces temps, nous allons nous mobiliser à mettre de pression dans la rue pour permettre à ces pouvoirs de faire le travail qu'il faut. S'ils ne les font pas, nous allons user de manière démocratique pour chasser ces pouvoirs irresponsables, afin de reprendre le pouvoir du peuple et donner à celui qu'il le faut. Et les peuples, entre-temps, s'y contentent du cessez-le-feu. Parce qu'il y aura pas, la guerre ne sera plus... Les peuples ne se contentent pas. Ces peuples ne se contentent pas. Les peuples à ras-le-bol. Les peuples à ras-le-bol, mais tout justement, ils attendent les moments venus. De la même manière que le général vient de dire que c'était une goutte d'eau qui a fait déborder la vase, c'est de la même manière que le peuple attend aussi une action qui fera déborder la vase aussi de la patience du peuple. Très bien. Vous pensez que les morts qu'on compte dans la partie est de la RDC n'est pas suffisante? Raison pour laquelle vous allez voir que la mentalité de nos frères de l'Est est différente de ceux qui sont à Kinshasa. Le Congo n'est pas Kinshasa. Quand je parle du peuple, je ne parle pas des Kinois. Je parle du Congo tout entier. Je vois l'Est, je vois le Bumbashi, je vois Beni, je vois Butembo. Et ces peuples-là en ont marre de voir ses frères, ses sœurs être enterrés chaque jour. Je vous garantis, le Congo que nous avons aujourd'hui serait un grand Congo. Un Congo grand, bon, digne. Mais c'est un Congo qui mérite de leadership clair. Mais je crains que ceci ne se fera pas avec ces régimes en place. Ok, donc le problème du Congo aujourd'hui, c'est ce régime. Le problème du Congo
aujourd'hui, c'est l'homme politique congolais, la classe politique congolaise. Pas le régime, c'est la classe politique. Parce que parler du régime, c'est parler de ceux qui dirigent. Même ceux qui ne dirigent pas, sont très mauvais. On risque d'avoir, on a le même politicien, raison pour laquelle moi je parle de renouvellement de la classe politique. Donc vous pensez que le régime peut changer, mais avec la même classe politique, rien ne changera? Rien ne changera. Il faut chasser la classe politique actuelle, changer la classe politique. Voilà pourquoi le combat doit être générationnel. Il est temps que la nouvelle génération accède au pouvoir avec des idées claires, qui ne subiront pas les blocages, qui ne verront pas être mises les bâtons dans les roues par le vieux politicien. Et ça vient tout justement par une révolution, par la prise de conscience et le sérieux de toute une génération. Les États-Unis arrivent quand même à sanctionner le groupe rebelle, certains, et Corneille Nangaa également, mais vous pensez tout de même que c'est un pays qui n'est pas honnête, qui ne joue pas franc jeu avec la RDC? Bon, les États-Unis, c'est comme une femme que tu n'as pas encore épousée, hein, ou comme un homme que tu n'as pas encore qui ne t'a pas encore épousé. Aussi longtemps qu'il ne t'a pas encore épousé, il n'est pas sérieux. C'est ça les États-Unis. Donc, épouser, donc, un peu de contextualité. Donc, c'est-à-dire que quand je vis avec une femme qui n'est pas encore ma femme légitime, je ne dirai pas que c'est ma femme. Je parlerai de copinage. Parce qu'elle peut appartenir à tout le monde. Mais le jour où elle deviendra mon épouse, c'est le jour où j'aurai l'accès. Les États-Unis ne jouent pas un franc jeu avec nous parce qu'il n'est pas notre partenaire officiel. Nous n'avons pas de partenariat officiel avec les États-Unis. Partenariat militaire, il n'y en a pas. Partenariat économique, il n'y en a pas. Nous sommes toujours dans des théories inutiles. Vous avez déjà vu notre président être... Donc en somme, c'est les États-Unis qui tirent des ficelles derrière d'autres pays. Mais africains. Les États-Unis vivra simplement avec le minerai de l'Afrique. Il est temps que l'on puisse comprendre que Trump est comme Tshisekedi, Biden est comme Kabila. Ils peuvent faire la loi là-bas, nous ferons la loi ici. Nous sommes un pays souverain indépendant. Nous pouvons prendre le destin de notre pays entre nos mains. On n'a pas besoin de dépendre d'eux. C'est ça le problème. On a ces regards paternalistes. Non, les États-Unis, la Chine. Non. Il est temps aujourd'hui de développer notre pays avec des décisions sérieuses. Mais ça, Tshisekedi ne les prendra pas. Parce que il est malade, il part se soigner où? Déjà en Belgique. Très bien. Alors, on termine cette émission en 5 minutes simplement avec cette question, avec la célébration du Génocauste. C'est dès août 2024 et que l'État congolais, les autorités ont demandé à la population d'adopter une attitude de deuil, que les drapeaux soient en berne, question de commémorer le mort. Ici, je fais allusion de la guerre de 6 jours à Kisangani. Les Congolais tués, mais le Congolais continue toujours à être tué aussi à l'est de notre pays. Nathanaël Onokomba, votre lecture. J'ai très mal quand j'aborde souvent ces sujets parce que j'avais un oncle militaire qui est décédé pendant la guerre de 6 jours. Et souvent, quand nous parlons de génocide à l'Est ou la génocide du Congo, ça m'est personnel. Et quand on parle de millions de morts, on parle de ceux qui sont morts pendant la guerre de 6 jours. On parle de ceux qui sont morts à l'Est de notre pays. On parle aussi des Mobondo, il ne faut pas oublier. Tout ça font partie de morts congolais. Ça fait mal pendant que nous célébrons les morts. Mais les auteurs de ces crimes sont dans les gouvernements. Les auteurs de ces massacres, certains circulent librement, sont dans les gouvernements, les autres sont des dignitaires. Pendant que nos mamans étaient enterrées à Kisangani, pendant la guerre de 6 jours, la personne ou les personnes devant la scène sont encore en vie. Bizarrement, les gouvernements remplis d'hypocrisie, ils se permettent de nous dire d'observer l'attitude des deuils, alors que l'argent que l'Ouganda a payé, ils ont détourné. Alors que l'argent que l'Ouganda a payé pour ces morts-là, et ils ont détourné, mais ils nous disent d'observer. De quelle mort parlons-nous? Et d'ailleurs, l'Ouganda a payé moins. Et d'organiser des messes écuméniques. De quelle mort parlons-nous? De quel génocauste parlons-nous? Nous sommes là
Nous voulons des séances photos, des séances selfies. Si le gouvernement a besoin de séances photos et séances selfies, ils n'ont qu'à organiser dans leur conseil de ministres, qu'à vouloir se vêtir des chemises noires ou des vestes noires pour prendre des photos, mettre sur des statues. Non. Ces peuples-là, depuis la guerre de Kisangani jusqu'à aujourd'hui, ils devaient être dédommagés. Mais le gouvernement a détourné cet argent, pour ne pas dire voler, a détourné cet argent. Il n'a pas donné. Méchant. Et aujourd'hui, on va parler de quelle guerre? Jusque-là, il n'y a pas de mécanisme mis en place pour faire taire la barbarie à l'est de mon pays. Et désarmé ici. Le désarmé se retrouve encore sur le sol congolais. Nous avons plus d'armées en République démocratique du Congo. Il y a des gens qui sont violentés chaque jour, violés, tués chaque jour. On va célébrer quoi? Alors que même en international, on ne reconnaît pas ces génocides. Parce qu'on n'est pas sérieux. Si on était sérieux, aujourd'hui, Kagame a réussi à faire de ces génocides voulus par lui-même en Rwanda, d'un moment inoubliable où il fait déplacer même des présidents du pays. Mais nous ici, les auteurs de ces crimes circulent librement. Même les pays complices de ces crimes sont en train de nous faire encore du mal. Ça, c'est très mal. C'est très profond comme douleur que nous ressentons. Surtout que les victimes et les auteurs de ces actes barbares, des actes attentatoires sont encore libres. Et pire encore, certains sont des dignitaires de ces pays. Ils n'ont jamais répondu. Merci beaucoup, M. Nathanaël Onokomba. Cette émission est terminée. 1 minute pour la conclusion. Je pense que la taille du président de la République, vous êtes un homme élancé, vous êtes un homme de grande taille, vous êtes un homme rempli de dignité. Quand vous regardez votre taille vous impose l'orgueil et la fierté de défendre notre pays. Avec votre taille, vous ne pouvez pas baisser la garde devant la taille de Kagame. Quand vous regardez la taille de Kagame et la taille du président Félix, cela devait travailler psychologiquement dans nos prises de décision. Mais les décisions que le Congo sont en train de prendre, ou les dirigeants congolais prennent, ou le gouvernement prend, ces décisions-là ne reflètent pas la taille du président de la République. Ces décisions-là ne reflètent pas la masse du président de la République. Il est temps, si seulement vous n'allez pas honorer les Congos, s'ils ne vont pas honorer les Congos, s'ils ne vont pas honorer les peuples congolais, qu'ils essaient au moins d'honorer la taille du président de la République. Parce que sa taille mérite le respect. Voir un grand président, un président avec cette masse-là, mais s'agenouiller ou quémander la clémence, la pitié de Kagame, c'est cruel. Très bien. Merci beaucoup, M. Nathanaël Onokomba. Allez, cette émission est complètement terminée. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Nathanaël Onokomba, vous êtes porte-parole du parti politique Piste pour l'émergence. De M. Setkikouni, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et à Mme Tania, merci pour la co-présentation. Merci beaucoup, M. Nathan. Merci, M. Nathanaël. Merci à vous qui nous avez suivis. Je profite de ces micros pour souhaiter une bonne fête des parents. Une pensée pieuse aux parents qui nous ont laissés. Nous vous portons à cœur, nous vous aimons beaucoup parce que vous faites beaucoup pour nous, vos enfants. Voilà. Un souhait également de la part de Nathanaël? Je pense que non. Très bien, merci beaucoup. Allez, bonne fête à tous les parents. Mais moi personnellement, je pense qu'il faudrait célébrer les parents et non célébrer les morts. Voilà. Parce que chrétien que je suis, je ne vous invite pas tous à être chrétiens comme moi, mais moi je suis chrétien. Je sais que ma défunte mère est aux côtés du Christ et je vais célébrer justement mon père qui est en vie, Papa Ngeleka Kachaikel. Je vous aime bien et je vais vous rendre fier. Ça, c'est un vœu. Papa s'appelle Ngeleka. Oui, c'est lui le porteur du nom que j'ai. S'il vous plaît, ne comparez pas ça à ce que non, je n'ai rien dit. À ce que dit mon grand frère Pérolois, que j'aime beaucoup. Moi, je suis Nathanaël Kianza Ngeleka. Mon père s'appelle Ngeleka Kachaikel. Alors, je l'aime bien et bonne fête de parents. Bonne fête à vous. À tous les parents de la République démocratique du Congo, surtout aux parents qui nous suivent, bonne fête à vous. Allez. Issa Kazak a été derrière le caméra, James Mouka à la réalisation. Merci à vous tous de nous avoir accompagnés pour réaliser cette émission. On se retrouve le vendredi, ça sera pour le dernier numéro de la semaine de votre magazine. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée chez vous, au revoir.